Merci beaucoup. Alors, je ne serai pas bref parce que je vais apporter une contribution. Comment dire encore? Merci, Madame Koho. Merci beaucoup pour votre résilience. Je comprends très bien que vous veuillez prendre les armes pour aller vous battre. Vous vous battez pour que la jeunesse cesse de s'amuser et d'agir. Et c'est tout mon travail. Je voudrais remercier aussi le journaliste, monsieur Kervin et monsieur, monsieur Dupuis, qui ont, du point de vue universitaire, campé les choses. Je voudrais dire ceci. Chaque jour qui passe, le continent africain se trouve confronté à ses propres limites. Chaque jour, la pauvreté, la corruption, les conflits sont là. Mais il y a une frange de la population qu'on ne sollicite pas. C'est pourquoi je voudrais remercier Aji Massi, ces jeunes. Et vous l'avez bien dit, Madame Koho, l'espoir est là. L'espoir, ce sont nos jeunes qui doivent se prendre en charge, se mobiliser. L'Afrique est appauvrie. L'Afrique a du potentiel. Nos jeunes sont puissants. Vous l'avez très bien dit, dans toutes les universités, nous avons d'éminents intellectuels africains et congolais. Le problème, comme le disait mon professeur, une amie, la sœur du professeur Suleiman Bachir Diagne, qui dit ceci: il est temps que l'Afrique parle à l'Afrique. Il est temps que l'Afrique parle à l'Afrique. Ce ne sont pas les autres qui vont nous libérer. C'est par la conscience citoyenne que ces jeunes sciences politiciens, ces jeunes de l'Afrique, vont se réveiller par la compréhension pour agir. Et je vais utiliser une formule ancienne que je n'aime pas trop quand je pense à Donald Trump. C'est tout simplement le droit d'ingérence. Nous avons 54 pays. Il est temps de mettre en place des forces d'interposition pour arrêter ces bandits. Il y en a 100. On parle du M23, mais il y en a 100. L'Afrique est capable de mobiliser des armées pour arrêter ça. Le Congo est un accident géographique. Le journaliste l'a dit, monsieur Dupuis l'a dit. C'est un accident géographique. Si Trump s'intéresse au Congo, ce n'est pas pour les beaux yeux des Congolais. C'est pour ce qu'il y a sous les terres. Et ces terres-là, nous n'en profitons pas. Le Zaïre n'est pas pauvre, il est appauvri. Et les Zaïrois ne profitent pas des ressources. Il est temps que la jeunesse se réveille. En travaillant sur ce sujet-là, j'ai convoqué Moukouvé, j'ai convoqué aussi un comité qui s'appelle Piti Banda qui est en Belgique. Et aussi un autre ouvrage extrêmement difficile qui s'appelle La profanation des vagins. Des livres difficiles. Mais il ne faut pas avoir peur de la difficulté. Il faut voir les difficultés pour les affronter, pour se réveiller. Et j'ai confiance à la jeunesse africaine. Tout mon travail, c'est d'inciter les jeunes à la réflexion critique, mais aussi à l'action. Bouger. Monsieur le journaliste, je voulais vous poser cette question, mais on vous y répondrait un autre jour. Vous avez parlé de l'aspect culturel. Le Zaïre est un accident culturel. Fali Poupa, etc., etc. Mais que font-ils pour notre pays? Mais que font-ils, chers amis? Moi, je ne suis qu'un pauvre philosophe. Tout mon travail, c'est la pensée. Mais ces gens sont... Que font-ils pour le Zaïre, pour le Congo? Que font-ils? Ils ont des millions et des millions. Ils peuvent investir chez vous, mesdames qui avez des associations. Ils peuvent vous financer. Parce que vous faites du bon travail. Je voudrais tout simplement dire, et ça on ne le dit pas souvent en psychologie, les femmes qui sont victimes de viol, les enfants, c'est un travail genevois qui a été fait, même si je ne suis pas tellement d'accord, apparemment il y a des répercussions. Ce travail-là, il faut effectivement le faire parce que ça va sauver les générations futures. Excusez-moi.